Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui dimanche et le dossier de la rédaction de RTI2 s'intéresse aux préparatifs de la rentrée scolaire officiellement prévue demain. À l'approche de cette date, chacun prend ses dispositions. Certains parents d'élèves ont tout préparé pour leurs enfants. D'autres, par contre, démunis, ne savent pas à quel sein se vouer. Des établissements ont déjà ouvert leurs portes aux inscriptions, tandis que d'autres sont encore en phase de réhabilitation pour offrir un cadre d'études approprié aux élèves. Dans les librairies, l'affluence évolue au fur et à mesure. Le reportage de Clarisse Cagnala vous sera proposé à 19h30. Toujours à propos de la rentrée scolaire, c'est le dernier week-end avant le retour des élèves en classe et c'est un moment précieux pour ces derniers afin de se préparer aisément pour mieux appréhender l'année académique, tandis que certains élèves se sont adonnés durant ces vacances à de petits métiers pour se faire un peu d'argent. D'autres ont préféré réviser leurs leçons. Voici donc le constat d'Abdoulaziz Guira, commenté par Clément Boko. Ce dimanche, veille de la rentrée scolaire, Sébastien est encore à la tâche dans ce garage automobile, bien loin des cahiers et des livres scolaires. Pour ce jeune élève, c'est la dernière ligne droite pour amasser suffisamment d'argent. De quoi débuter l'année scolaire aisément. Ils travaillent, ça pour aider les parents concernant pour les fournitures scolaires. Des fois, par manque de moyens, les parents ne peuvent pas payer toutes nos fournitures, surtout nos livrets. Donc souvent aussi, nous travaillons pour pouvoir nous aider aussi. Souvent aussi les photocopies à l'école, c'est pas forcément que tu appelles ton papa pour lui demander. Un peu plus loin de là, au marché forum de la commune d'Adjamé, une autre élève vit la même réalité que Sébastien. Je viens à Adjamé pour vendre les serviettes. Là, je gagne pour payer les chaussures, les sacs et les définitifs. Pour aider maman à faire l'inscription, moi et mes petits soeurs. Dans la commune d'Abobo, cet élève en classe de terminale vit une réalité bien différente. Après des vacances scolaires assez ludiques, l'élève met ce temps à profit pour des révisions. L'année dernière, j'ai eu pas mal de lacunes en classe. C'est-à-dire, j'avais les notes qui étaient bas. Ce lundi, je veux être encore plus compétitive en vue de pouvoir mieux m'améliorer concernant le cursus scolaire. À ses côtés, sa mère. Elle en profite pour lui prodiguer des conseils afin d'éviter tout écart de conduite. Je prépare les enfants à la rentrée, de leur dire à la rentrée, ils n'ont qu'à bien travailler, ils n'ont pas joué, ils n'ont qu'à suivre leurs devoirs, les devoirs que le maître leur donne, ils n'ont qu'à les suivre, ils n'ont qu'à respecter les maîtres aussi à l'école. À quelques heures de la rentrée des classes, prévue ce lundi, les apprenants s'activent comme ils peuvent pour une rentrée scolaire sans grande peine. C'est aussi un moment de retrouvailles entre camarades de classe qui ont certainement beaucoup d'aventures à se conter. Parlons religion à présent. La fête de la moisson ou fête des prémices a été célébrée ce matin à la paroisse Saint-Raphaël-Biabou de Moronou dans la commune d'Abobo. Des chants, des louanges, mais aussi des actions de grâce ont marqué ces festivités. Ce moment de spiritualité a été l'occasion pour Kobena Abraham, père spirituel de l'Église, d'inviter les fidèles à renforcer leur foi en Dieu. À l'international, le sommet du G20 s'est refermé à New Delhi ce dimanche sur des impressions très contrastées. C'est un succès pour l'Inde qui a réussi à obtenir un consensus sur la déclaration finale. Mais sur le climat comme sur la guerre russe en Ukraine, les positions affichées ont déçu. Durant la conférence de presse de clôture du sommet, le président français Emmanuel Macron est revenu sur ces points. Il a jugé les résultats du sommet insuffisants sur le climat. Sur le continent à présent, le Maroc est toujours sous le choc après le terrible séisme qui a frappé la région de Marrakech. Le dernier bilan s'élève à 2122 morts et 2421 blessés. Au-delà des messages de condoléances venus du monde entier, la solidarité internationale se met en place. En France, par exemple, de nombreuses associations et collectivités locales ont déjà annoncé débloquer des fonds pour venir en aide aux secours et aux victimes. Enfin, en Amérique du Sud, le 11 septembre 1973 au Chili, un coup d'État militaire mettait brutalement fin à la présidence de Salvador Allende. Investi 3 ans plus tôt, une junte militaire dirigée par Augusto Pinochet a pris le pouvoir pour de longues années. Je vous retrouve à 19h30.